ce soir, je voulais me poser un petit peu avec vous pour discuter de choses et d'autres. Nous avons fait notre sapin il y a à peu près 15 jours. Nous l'avons fait fin novembre, début décembre, il me semble. Ou peut-être à peine il y a 10 jours, peut-être début décembre. Sauf que cette année, je n'ai pu mettre que du plastique comme suspension dans mon sapin, étant donné que maintenant nous avons notre petit chat qui s'en mêle et qui s'est fait un plaisir de faire tomber le sapin à plusieurs reprises. Heureusement que je n'avais rien sorti de cassant. Du coup, pour qu'il ne le fasse plus tomber, je suis allée chercher de grands blocs de feuilles blanches et de feuilles de couleur que j'avais chez moi. Ce n'est pas très esthétique, mais j'ai calé tout ça sur les pieds de notre sapin pour qu'il ne puisse plus le faire basculer lorsqu'il saute dedans. De toute manière, on ne peut pas stopper le fait qu'il saute à l'intérieur. Il devient complètement foufou dès qu'il voit la guirlande clignotante et les décorations qui bougent. Donc voilà, comment vous dire, pour les dégâts qu'il a causés, il nous a cassé déjà 3 branches du sapin. On a un sapin artificiel que nous avions acheté il y a à peine 2-3 ans, à la Foire Fouille il me semble. Ce sont des sapins en plastique qui paraissent presque naturels avec des aiguilles très fines et très rigides. Et comme monsieur devient un gros chat et qu'il n'est plus chaton, forcément lorsqu'il se couche sur les branches, son poids fait que ses branches cassent. Donc il faut qu'on essaye de ravistoler les 3 branches de notre sapin qui sont totalement tordues à cause de ses grosses fesses. Et puis voilà. Sinon, au-delà de ça, il nous arrache les guirlandes à froufrou du sapin. Et il prend plaisir à arracher toutes les petites boules en plastique blanches et beige que nous avons mis à sa hauteur en bas du sapin. Donc pour vous dire, à chaque fois que je rentre du travail, à chaque fois que je rentre de l'école, je retrouve 2 ou 3 boules de Noël qui ont roulé sous la table à manger ou roulé dans le salon. Donc je pense que la journée il se fait plaisir et il en profite pour faire ses petites bêtises. J'ai même trouvé une boule avec les marques de ses canines, de ses dents pointues, et elle est toute remplie de petits trous. Donc ça donne un style, mais à cette allure, je ne sais pas du tout à quoi va ressembler notre sapin dans un mois, à la fin du mois de décembre. Mais bon, c'est pas grave. Pour le reste des décorations, j'ai tout mis en hauteur sur des étagères, sur le buffet. J'ai mis des décorations aux fenêtres, en tout cas à plein d'endroits où il ne peut pas avoir accès. Parce que quand on a vu ce qu'il faisait de notre sapin, on s'est dit que là, il fallait qu'on réduise la casse. Donc cette année, on a tout mis en hauteur. J'espère que lorsqu'il va avancer dans l'âge, il va un petit peu se freiner sur les bêtises. On verra bien. Durant mon blabla, j'ai récupéré les petites boules à billes polystyrène que j'avais achetées sur le site Shein. J'en ai une verte, c'est un petit chat, et j'en ai une rose.
pour ceux qui souhaitaient que je raconte un petit peu notre journée à Disneyland pour mon anniversaire, nous y sommes allés un samedi. Un samedi dès l'ouverture le matin. Mais nous n'avons pas dormi dans le village Disney puisque les tarifs étaient bien trop chers. Donc nous avons pris une petite location. Enfin, ma famille a pris une petite location puisque nous sommes partis à 4 et que c'était pour mon anniversaire, donc c'était une surprise. Je ne me suis occupée de rien du tout. Ils avaient pris une location à Massy, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus. C'est un petit endroit pas loin de Disneyland. En prenant le RER, on y était tout proche. Donc avant notre périple pour Disneyland, nous sommes partis un jeudi, je crois. Un jeudi. Et sur la route, nous nous sommes arrêtés pour visiter le château de Chambord que nous n'avions jamais vu. C'était bien sympa, les lieux étaient magnifiques. Seulement, il commençait à faire très très froid. Nous y sommes allés pour le jour d'Halloween, donc c'était assez rigolo. Il y avait beaucoup de gens qui visitaient ce jour-là. Et avec l'ambiance très brouillard, froid, ciel gris, sombre et tout ça, et une vieille bâtisse qu'est le château de Chambord, ça faisait une ambiance un petit peu mystique et très adéquate pour Halloween. On a beaucoup apprécié cet endroit. Et puis ensuite nous sommes partis du coup jusqu'à notre location à Massy, si je ne me trompe pas. Et comme nous allions à Disneyland le samedi, nous avons décidé d'aller à Paris toute la journée de vendredi. Là aussi c'était une journée qui était super sympa. Il a fait aussi très froid. Donc nous étions emmitouflés dans nos manteaux, écharpes et tout ça. C'était le 1er novembre. Mais malgré le fait que ce soit un jour férié, tout était ouvert. Donc c'était super cool. On est allé voir le Sacré-Cœur. On est allé voir Notre-Dame, qui n'était pas encore ouverte, réouverte au public. On hésitait à aller voir le musée Grévin, que nous n'avions jamais vu. Mais il y avait une trop grande queue et on a trouvé les tarifs un petit peu chers pour ce musée-là. Donc finalement on a passé notre chemin et on est plutôt parti ailleurs. Nous avons mangé dans un restaurant le midi qui proposait de la nourriture américaine, un petit peu comme dans les années 60-70, un petit peu à la Stranger Things, quoique ce serait un peu plus années 80. Et c'était aussi super sympa, un peu dans l'ambiance du Tommy's, pour ceux qui connaissent le Tommy's. Et nous sommes allés aussi durant l'après-midi dans un petit bar brasserie pour aller y boire un verre et se réchauffer un petit peu. Moi j'avais pris un chocolat chaud. Mais sinon c'était super sympa, on est allé se promener dans Montmartre. Je sais pas si on a fait quelques petits achats à Paris, il ne me semble pas. Mais bon, ah si, parce qu'après sur le retour, nous sommes retournés vers Massy justement. Et juste à côté de notre location, il y avait un grand centre commercial, j'arrive plus à parler, où il y avait justement à l'intérieur le Primark de Paris.
achats. Je crois qu'on avait acheté quelques petits trucs justement chez Primark et ailleurs, mais je ne me souviens plus de ce que c'était. Et enfin, le lendemain, nous sommes partis à Disneyland. J'ai adoré l'ambiance de Disneyland, surtout que comme l'on s'approchait petit à petit de l'hiver et du mois de décembre, ils avaient commencé à décorer dans l'ambiance Noël. Donc tout était très féerique, très pailleté, très joli. Dans les boutiques Disneyland, il y avait plein de suspensions et de décorations pour le sapin. Il y avait aussi beaucoup de vaisselle et de choses en rapport avec l'univers Disney, mais à Noël. Et puis voilà, on a commencé par faire l'attraction de Peter Pan. On avait téléchargé l'application Disneyland qui justement vous donne en temps réel les temps d'attente devant les attractions. Je crois que au plus on a dû attendre 1 heure et demie avant de passer à l'attraction. C'est très lent, certaines attentes pour certaines attractions. Donc il y a beaucoup d'attentes et comme il faisait très frais ce jour-là, on s'est bien caillé. Mais ça valait le coup d'attendre. Donc on a fait l'attraction de Peter Pan. Je sais plus dans quel ordre on les a faites. On a fait le train de la mine, ça c'était tout en fin de journée. On a fait le château hanté ou la maison hantée, qui ne fait pas vraiment peur, mais ça m'a un petit peu fait penser aux Noces funèbres, le film de Tim Burton, Les Noces funèbres. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait tellement de choses qu'à la fois je ne sais même plus ce que l'on a fait. On a fait une attraction qui m'a beaucoup fait flipper pour le coup. On a commencé par l'attraction d'Indiana Jones, mais celle-ci ça allait. Même si ça secoue, ça va. Mais par contre, l'attraction connue de Disney, attendez, j'ai un doute comment elle s'appelle. Ah oui, on a fait l'Hyperspace Mountain. Et alors, je crois que ça s'appelle l'Hyperspace Mountain maintenant, ou l'Ultra Space Mountain. Je ne sais plus. Mais ça, c'est une attraction que j'ai trop mal vécue. J'aime bien les attractions à sensations, mais quand ça reste dans la norme. Et mon copain qui l'avait déjà faite m'avait vendu le truc comme quoi ça bougeait un petit peu, mais sans plus. Que c'était équivalent à l'attraction d'Indiana Jones. Mais pas du tout. Je me suis totalement fait avoir. Surtout que lorsque les personnes qui vont passer, les clients on va dire, dans l'attraction, ils les font passer par vagues. Et ça s'est arrêté juste devant mon copain et moi. Donc nous étions les prochains à passer directement. Et on nous a placés dans le petit wagon, le premier petit wagon de l'attraction. Donc je ne sais pas combien de jets on s'est pris durant l'attraction. Mais ça allait beaucoup trop vite à mon goût. On a commencé par une très grande accélération en diagonale vers le haut. Et après, ça ne s'arrêtait jamais d'aller à fond. Je pensais qu'il y avait des petits moments d'accalmie comme on peut en avoir justement dans Indiana Jones, dans le train de la mine, etc. Mais pas du tout. C'était à fond tout le long. Et franchement, j'ai pris mon mal en patience. J'ai l'impression que j'avais le cœur qui allait s'arracher de la poitrine. Et il y en a qui vont penser que j'exagère parce qu'il y en a qui le vivent super bien. Mais moi, je l'ai trop mal vécu cette attraction. Sinon, dans les attractions qui m'ont plu aussi, on a fait celle de Buzz l'éclair, où il faut tirer sur des petits extraterrestres. On a fait aussi un petit passage dans une barque, dans un univers de poupées très Willy Wonka un petit peu, avec différents univers, avec la chanson qui fait ta 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 ta. Je sais pas si vous verrez de quelle chanson je veux parler, mais sinon oui, on a fait beaucoup d'attractions. Beaucoup de choses étaient très sympas. On a fait 2 fois d'ailleurs Indiana
Jones. J'essaye de regarder le plan en même temps que je vous parle. Je suis sûre que j'ai oublié des choses. Oui, on a fait l'attraction aussi de Blanche-Neige qui est très tranquille. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je suis sûre qu'on en a fait plein. Je crois qu'on a fait Pinocchio. Enfin bref, on n'a pas tout fait, mais on a fait les 3/4. On a vu aussi l'espèce de petit défilé des figurines des princesses Disney. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a aussi participé au spectacle d'Halloween justement. Vu que c'était en plein Halloween, c'était vraiment entre Halloween et Noël. Donc l'ambiance était très cool. Et il faisait justement un spectacle d'Halloween où il y a tous les figurants qui proposent des danses du coup de personnages Disney sur des chansons un petit peu d'Halloween. On a vu aussi justement Mr. Jack de l'étrange Noël de Mr. Jack. On a vu le capitaine Crochet, on a vu Jafar. Il y avait tous les vilains, tous les méchants qui défilaient dans les allées. C'était très sympa. Et puis le soir, nous avons mangé, alors le midi nous étions fait des sandwichs pour pouvoir les manger pendant qu'on faisait la queue dans les attractions. Mais le soir, on s'est fait un petit restaurant. On est allé dans le restaurant de La Belle et le Clochard où il n'y avait pratiquement pas d'attente. Et là-bas, ils proposaient des pizzas, des pâtes. Qu'est-ce que j'ai mangé moi? Des lasagnes, je crois. De toute manière, dans La Belle et le Clochard, le restaurant est un restaurant italien. Donc c'était dans ce thème-là. Sinon, on a hésité aussi à aller au restaurant de Encanto, qui est un restaurant mexicain du coup. Mais voilà. Ah oui, aussi une attraction qu'on a faite, c'était celle de Pirates des Caraïbes. Elle est super sympa, celle de Pirates des Caraïbes. Elle nous met vraiment dans l'ambiance et j'ai adoré ça. Et quand je vous parlais de l'esprit noces funèbres dans la maison hantée, à un moment avec le petit train, vous parcourez une salle où ils ont fait comme des esprits qui dansent, un bal d'esprits, de fantômes. Je pense qu'ils ont fait, comment dire, ils ont reproduit des apparences holographiques et ça rendait super bien. On avait vraiment l'impression de participer à un bal de trucs hantés, un petit peu à la Harry Potter. C'était vraiment cool. Et ce que j'ai adoré surtout, c'est que les gens qui travaillent là-bas, comme c'était la première fois que j'y allais, je ne connaissais pas trop l'endroit, mais c'est que les gens qui travaillent là-bas sont vraiment dans leur personnage. Ils ont des costumes, ils ont des manières de parler, ils ont des mimiques qui nous font vraiment entrer dans l'univers Disney qu'on recherche quand on va là-bas. C'est super cool. Le seul bémol, je dirais que ce sont vraiment les temps d'attente. Ce sont les temps d'attente, mais aussi tous les articles que vous pouvez acheter en boutique. Décidément, je parle trop vite et je m'embrouille. Ce sont tous les articles que l'on peut acheter en boutique qui sont très onéreux. Il y a beaucoup de choses sympas, mais c'est très très onéreux. Je vais prendre comme dernier objet la lune que j'ai pour veilleuse, que nous avons achetée chez Jiffy. Elle est trop mignonne, elle est en train de dormir, cette petite lune. Peut-être vous l'allumez pour plus d'effet. Donc voilà, on a terminé notre journée avec l'attraction Le Train de la Mine, qui était super cool et encore plus cool parce que la nuit était tombée. Donc on était vraiment dans un univers un petit peu effrayant, c'était vraiment sympa. Même si on ne comprenait pas du tout, si on était sur le côté, devant, dans un tunnel, tout était noir autour de nous. Donc on ressentait les sensations beaucoup plus que durant la journée et c'était vraiment trop bien. Et nous avons terminé notre journée juste avant de partir par le spectacle
très heureuse de pouvoir y aller, qu'on m'offre ce cadeau-là pour aller enfin à Disneyland pour le premier jour de mes 30 ans quand même. Et si j'ai l'occasion d'y retourner, bien sûr que j'y retournerai pour aussi essayer de faire la partie Disney Studio que je n'ai pas pu faire cette fois-ci parce qu'ils avaient pris les billets du parc Disneyland classique. Mais je crois que le parc Disney Studio est beaucoup plus axé sur les Marvel et d'autres trucs qui m'intéressent un petit peu moins que les attractions vraiment classiques des Disney classiques que je connais depuis que je suis petite. Et juste avant de reprendre le RER pour retourner à notre appartement, nous sommes passés dans la grande boutique Disney et là-bas il y avait une foule pas possible. Tout le monde s'était donné le mot. C'était la boutique qui fermait le plus tard, alors tout le monde s'est rejoint à cet endroit-là. Et il y avait des articles qui voltigeaient dans tous les sens presque. Les gens se ruaient sur les peluches et tout le reste. Donc c'était vraiment une ambiance particulière. Mais je crois que nous y sommes allés à 21h30 ou 22h, ou peut-être 23h même, dans cette boutique, juste après le spectacle qui avait lieu au parc. Et le lendemain, du coup, nous sommes partis. Nous sommes rentrés chez nous. Avec cette longue journée que nous avions passée, nous étions très fatigués. Surtout pour redescendre sur Toulouse, c'est pas à côté. La prochaine fois que nous irons à Disney, si on y retourne, on ira en train, je pense. Parce qu'en voiture, c'est très fatigant le trajet. Mon petit chat qui s'étire avec sa petite souris, son toutou. Maintenant que je vous ai raconté plein de petites choses et surtout mon séjour à Disney, je vais vous laisser avec le son de cette petite lune tout endormie. J'adore ce style de petite veilleuse, surtout avec une lumière jaune comme celle-ci. Ça donne une ambiance tamisée qui est hyper sympa dans la chambre. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et une très belle nuit. Prenez soin de vous, reposez-vous